Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo qui suit la continuité des vidéos pour choisir son matériel. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour choisir sa canne, une vidéo pour choisir son moulinet, je vous les affiche juste là, vous pouvez aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser aux fils, les fils de pêche. Il y en existe beaucoup, différents, plusieurs types de fils, on va un peu en parler pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant à utiliser, etc. Donc tout d'abord, il existe plusieurs types. Donc il existe les tresses, les nylons, qui sont les fils les plus connus. Il existe les fluorocarbones et les nanophiles. C'est les principaux. Il existe quelques petits dérivés, mais c'est pas ceux qu'on utilise le plus souvent. On va vraiment parler de ceux-là. Donc tout d'abord, on va commencer par parler du nylon, qui est le fil le plus utilisé, notamment pour débuter en général, ou pour la truite. Les nylons, c'est comme des fils qui sont assez homogènes. Il y a des qualités différentes, mais la plupart des fils, c'est plutôt égal. Euh, c'est un fil très simple, le nylon, à produire, etc. C'est très facile. Donc, on en trouve facilement. Je vous donnerai une astuce à la fin de la vidéo, ou tout au fur et à mesure, pour quand je parlerai des tresses, pour qui s'adapte sur tous les fils, pour savoir si un fil a un bon rapport entre le diamètre et la résistance. Je vais vous en parler, ça se voit assez facilement en fait, puisque un nylon peut avoir une résistance plus ou moins grande, mais aussi une élasticité plus ou moins grande. C'est un des avantages du nylon, il est élastique, il s'étire. Sur une distance de 50 mètres, suivant les nylons, il peut s'étirer de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Il y a des nylons très élastiques, tout comme des fluorocarbones très élastiques. Mais c'est l'un des seuls avantages, à part le prix. Le prix des nylons est vraiment très abordable le plus souvent. On tourne à 2, 3, 4 euros la bobine jusqu'à 10 euros maximum en général pour des bons nylons. Ensuite, très proche du nylon, il y a le fluorocarbone, qui est arrivé il y a déjà un bon moment sur le marché et qui est un fil en fait qui possède l'avantage d'être très résistant à l'abrasion. Alors qu'est-ce que c'est l'abrasion? L'abrasion, c'est quand le fil va frotter sur un caillou, sur une branche, sur un obstacle, sur une structure, peu importe. C'est sa capacité à résister à cette abrasion. Donc le nylon, en général, le fluorocarbone, il est très résistant parce qu'on prend des gros diamètres. Et c'est un fil qui est en général solide, dur, et pour résister justement à ça. On peut se permettre de prendre des gros diamètres parce qu'il est invisible dans l'eau, ou pratiquement invisible. Ça dépend de la profondeur, etc. Mais le plus souvent, il est très discret. Donc, on peut l'utiliser dans des gros diamètres pour le brocher sans problème. En étant discret, on peut utiliser du 40 centièmes, 50 centièmes. Certains utilisent même du 100. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise du diamètre pour le brocher entre 35 centièmes jusqu'à 45-50 centièmes. Je trouve que j'estime pas nécessaire d'aller plus loin que 50 centièmes. Parce que un brochet, quand il vous coupe, le plus souvent, c'est pas sur les dents, c'est sur les ouïes. Puisque c'est sur les ouïes, on ne peut pas. Les ouïes sont tellement coupantes que même un fluorocarbone de 100 peut se faire couper. Donc qu'on soit en 50 ou en 100, si on se fait couper, c'est la même chose. Donc je préfère avoir un fil plutôt souple, plutôt maniable, avec lequel on peut faire des nœuds. On peut faire des nœuds jusqu'au du 50 centièmes, après il faut utiliser des sleeves. Si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir. Mais en fait, c'est des petites bagues qui se serrent sur le fil pour le tenir et pour éviter de faire des nœuds. Donc je préfère pouvoir faire des nœuds facilement. Et les dents, je me suis fait couper 2 fois sur des brochets seulement, et j'étais en 30 centièmes. C'est tout. Après, même en 30 centièmes, plusieurs fois j'ai remonté plein de brochets. En 40, jamais fait couper. Même jamais failli me faire couper en 40. Je sais que ça m'arrivera un jour, mais je suis joueur et je préfère utiliser un fluorocarbone souple, etc. Après, il y a plusieurs modèles de fluorocarbone, plusieurs gammes, plusieurs prix, plusieurs types, disons. Donc plus on monte dans les prix, plus on atteint des modèles qui sont sophistiqués, qui sont de bonne qualité. Mais on trouve quand même quelques fluorocarbones de très bonne qualité à bas prix. Comme celui-ci. Je vous affiche le modèle, bien sûr. Moi, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Je l'ai en 30 centièmes et en 40 centièmes. Bobine de 200 mètres pour à peine 12 euros, si je me souviens bien. Donc 200 mètres, ça tient plusieurs années en général. Même nous qui pêchons tout le week-end, on n'a toujours pas fini les bobines. Ensuite, il y a celui-ci. Comme d'habitude, le modèle, je vous l'affiche. Lui, c'est un très bon fluorocarbone. Un peu plus meilleure qualité que celui-ci. Mais toujours qui passe partout.
Un peu plus cher aussi, c'est une bobine de 25 mètres ou 25 mètres, 50 mètres. 50 mètres qui est à peu près au même prix que la bobine de 200 mètres pour celui-ci. Il est plus discret, il a l'avantage d'être plus discret. Et au niveau de la résistance, c'est la même. À la traction, j'ai pas expliqué ce que c'est. C'est le fait de tirer le fil depuis votre moulinet jusque sur le poisson. C'est la traction. Voilà. Ils sont à peu près la même résistance à la traction. Mais à la base, plus on monte dans les qualités, plus ils sont invisibles le plus souvent dans l'eau. Ensuite, un petit fluorocarbone, par exemple pour la truite. Mais je l'utilise peu. J'ai essayé ce fluorocarbone, mais j'en suis pas forcément très content. Il chauffe facilement. Mais on reparlera des échauffements plus tard. Alors, il existe aussi, proche des nylons, les nanophiles. C'est arrivé il y a environ 3 ans. C'est tout nouveau quand même. Mais moi, je n'utilise pas du tout le nanophile, puisque c'est un fil qui est très très résistant à la traction. Avec un diamètre de, par exemple, 10 centièmes, on atteint près de 10 kg de résistance à la traction. Donc extrêmement solide. Mais comme c'est du 10 centièmes, c'est très très faible au niveau de l'abrasion. Le moindre petite branche, le moindre caillou peut casser le fil. Et le pire, il est très faible, très fragile à la température. Une température un peu excessive quand on serre un nœud, par exemple, peut le fragiliser énormément. Donc on peut l'utiliser de temps en temps. Par exemple, c'est des fils qui pourraient être utilisés sur des pêches sur de gros diamètres où on a besoin d'une grosse résistance et en ayant toujours une souplesse du fil, comme par exemple des pêches je dirais pour la mer. Là où il peut être utile, c'est en mer. Sur des gros diamètres en 50 centièmes, on peut facilement tenir plus de 60 kg, 70 kg. Donc ça peut être très intéressant. En gardant toujours un fil assez fin, avoir une grosse résistance. Après, je pense ça, j'ai pas testé ce fil. Peut-être que certains me diront le contraire dans les commentaires. N'hésitez pas à dire vos points de vue si vous avez déjà testé ce fil. Moi, c'est ce que j'ai observé. C'est ce qu'on m'a dit. Je l'ai pas testé vraiment en main propre. J'ai pas fait des parties de pêche avec. Mais tous les retours que j'en ai eu, c'est ça. Donc maintenant, ce que je pense que vous attendez énormément, c'est la tresse. La tresse, mieux que le nylon, mieux que le fluorocarbone. Comment monter ça? C'est un petit peu difficile de choisir sa tresse. Il en existe des très réputées, bien sûr, comme la Power Pro, hein, faite par Shimano. C'est Shimano qui distribue ça. Et donc c'est vraiment une tresse très réputée, l'une des plus réputées, je pense, pour la pêche des carnassiers. Après, je suis d'accord, elle est vraiment bien. Celle-ci est en 10 centièmes, elle tient du 5 kg. C'est une résistance moyenne. Nous allons parler de comment savoir si une tresse est bien juste après. Donc c'est une tresse qui est très bien pour débuter, mais j'ai eu des retours, beaucoup de retours, et moi pour l'avoir testé, je suis d'accord. Quand on lance, et elle fait souvent des nœuds. Et quand on tire sur le nœud, la tresse casse. Ça arrive sur beaucoup de tresses, c'est un problème plutôt récurrent, mais à la fois on ne peut pas y faire grand chose. Donc il y a certaines tresses qui l'évitent légèrement, comme celle que je vais présenter juste après, qui le fait beaucoup moins. Mais cette tresse, elle a l'avantage d'être très bien, très compétitive, bon rapport qualité-prix. Même si un peu cher, je vais vous en indiquer une qui est mieux, qui est aussi bien, disons, voire même parfois mieux, pour beaucoup moins cher. Donc la Power Pro, si vous en voulez dans les diamètres, donc 15, 16, 17 centièmes, c'est à prendre, c'est une super tresse, plusieurs coloris, etc. Ensuite, il y a la Berkeley. La tresse qui est dessus, là, vous pouvez voir, ce n'est pas la même, hein. J'ai juste récupéré la bobine. Elle, en fait, c'est celle qui est sur mon moulinet, celle qui est là. Elle est sur mon moulinet, c'est la tresse rouge. Donc, Berkeley, ils ont deux tresses, principalement, qui est la Whiplash et la Fireline. Je vous conseille vraiment la Fireline. Elle est à peu près à 15 euros. Pour un diamètre, là j'ai du 12 centièmes, elle tient du 7 kg. Donc très bon rapport entre le diamètre et la résistance, pardon. Donc c'est très facile à calculer. Vous prenez le diamètre de votre fil et vous le divisez par la résistance. Si c'est inférieur à 1, c'est une tresse super. Je vous affiche exactement l'échelle pour savoir si une tresse est bien.
Si je ne me suis pas trompé, le calcul c'est ça. Vous prenez une petite calculatrice, vous faites le calcul que je vous ai indiqué. Je vous l'affiche aussi. Et vous verrez, vous regardez sur l'échelle, si vous verrez si le rapport entre la tresse, la résistance et le diamètre est bien. C'est la meilleure façon de choisir une tresse. Après la whip flash, donc voilà. Je vous ai pas dit pourquoi elle était pas bien. Cette tresse, elle est en 8 centièmes et elle tient du 12,3 kg. Sauf que ce n'est pas du 8 centièmes. Quand on la prend en main, ça ressemble pas à du 8 centièmes. Ça ressemble plutôt à du 16-17 centièmes. Donc, elle est vraiment pas adaptée. L'avantage de celle-ci, c'est qu'une tresse plutôt destinée au casting. Donc, elle possède dessus une certaine, disons, une petite pellicule de cire qui fait qu'elle est assez rigide. Mais au fur et à mesure, elle va s'assouplir. Et moi, la mienne, je l'ai depuis déjà 3 ans. Je l'ai toujours pas changée. Elle est en super état. Ça la protège. Et vous pouvez entretenir votre tresse en prenant de la cire et en la passant sur votre tresse tous les 6 mois par exemple. Vous mettez un petit coup de cire et ça la protège de l'eau, le soleil par exemple, légèrement. Ça peut être très bien. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer cette petite astuce. En tout cas, cette tresse, vraiment, je vous la conseille, comme je vous l'ai dit. Je me répète un peu, je sais, mais beaucoup de personnes me demandent comment choisir leur tresse. Donc voilà. Pour les marques, je vous afficherai à la fin de la vidéo, il y aura une petite image avec les marques de tresses que je vous conseille et certains modèles parfois. Avec les nylons et tous les fils, les modèles que je vous conseille, les marques que je vous conseille moi. Il y en aura plusieurs. Il y aura vraiment des trucs différents. Et je pense que ça peut vous plaire. Je n'ai pas trouvé de nylon très adapté pour la pêche de la truite. Mais j'espère en trouver un bientôt qui me convienne. Pour l'instant, j'ai testé 4 nylons, toujours pas un qui me convienne. Mais, euh, mais on verra bien. En tout cas, les tresses, j'ai toujours pas fini d'en parler parce que c'est vraiment un fil qui possède un gros avantage. J'en ai pas parlé avant, j'aurais dû. Mais la tresse, c'est un fil qui n'a pas de mémoire, disons. Il n'y a pas d'élasticité. Quand un poisson va tirer même à 50 mètres, on va le sentir immédiatement. Elle n'est pas élastique du tout, la tresse. Donc si on s'accroche sur une souche ou si on prend un gros choc, un très gros choc, elle va casser. Elle va pas avoir cette élasticité. Mais malgré qu'elle ait une très grande résistance, elle peut casser. C'est arrivé à Alexis sur son gros cendre. Pété. Oh. En casting, il était en casting avec une tresse de 10 centièmes, la Power Pro. C'est pas suffisant. Pour avoir testé des fils de diamètre fin sur du casting, 10 centièmes c'est pas suffisant. Il faut être sur environ 15 centièmes minimum sur du canne casting pour pêcher léger. Ça peut paraître gros, mais en fait le fil ne part pas aussi facilement que sur une spinning. Il faut, disons, plus le lâcher, il est plus retenu. Et les combats, le poisson travaille moins, disons, travaille pas de la même façon et peut casser la tresse. Sur des gros poissons, bien sûr. Donc je vous conseille pour des castings sur du 15 centièmes minimum. Jusqu'à 20 centièmes pour une pêche légère. Après, si vous passez sur du big bait, vous pouvez facilement monter jusqu'à du 30 centièmes sur des gros growlers, du vrai big bait. Pas du faux big bait qui est sur du 60 ou 80 grammes. Ça, c'est du faux big bait. Le vrai big bait, c'est au-dessus de 150 grammes. Voilà. Donc, ah oui, une autre tresse qui est pas mal, que moi j'utilise pour le casting, qui est pas cher du tout. Si je retrouve le modèle, je vous l'affiche. Je devrais pouvoir le trouver sur internet, je vous affiche la référence. Donc c'est une tresse que j'ai pris en 16 centièmes, qui a une résistance, si c'est marqué 16 centièmes pour 13,2 kg. C'est honnête. C'est pas excessif, mais c'est vraiment pas mal. Et elle reste vraiment assez rigide, mais elle aussi, elle s'effiloche pas, comme celle-ci. Elle reste, elle a presque cette petite enduit de cire dessus. Il faut regarder. Elle a une certaine rigidité, ce qui fait avec cette petite cire, elle reste plus longtemps. Elle est tressée de manière à être plus, disons, solide. Les brins sont plus, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a plusieurs types de tressage pour les tresses. C'est assez compliqué. Il y a plusieurs brins, le nombre de brins suivant les Power Pro. Il y a la Power Pro 8 brins, la Power Pro classique, pardon, etc. Je m'y connais pas assez bien
sur les types de tressage pour vous dire laquelle a le mieux. Mais celle-ci, regardez, on peut voir sur l'image qu'il y a une petite enveloppe dessus. Hop. Bah, cette petite enveloppe fait cette rigidité et fait que c'est une tresse adaptée pour le casting, plus agréable en casting. C'est très intéressant à utiliser. Pour un prix très abordable pour celle-ci. Comme je vous l'ai dit, elle est affichée. Et voilà, j'espère que je me suis un peu attardé sur les tresses. Je suis allé lentement, j'ai essayé de vous expliquer les choses clairement. J'espère que j'ai été assez clair. Bien sûr, il y a des nylons plus adaptés pour le casting, plus adaptés pour le spinning, suivant la rigidité, etc. Mais j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que je pourrai répondre à toutes les questions parce que je pense que j'ai été assez vague sur certains domaines. Assez bancal au niveau de ce que j'ai dit. Mais c'est pas facile. Il existe beaucoup de fils différents. Beaucoup de techniques, disons, de pêche différentes. En tout cas, on va finir sur le fil que je vais préférer à utiliser dans telle ou telle condition. Alors, moi, je pêche quasiment qu'en tresse. Même la truite, je la pêche en tresse pour avoir de la sensibilité. Je sais que je décroche plus de gros poissons. Les gros poissons, il m'arrive souvent de les décrocher parce que ça n'a pas de mémoire, justement, comme je vous l'ai dit. Il n'amortit pas les chocs. Donc, sur des poissons comme les truites qui sont très énergiques et qui ont tendance à toujours détendre le fil, on les décroche facilement. Mais bon, moi je préfère largement, je suis plus sensible, je peux tirer plus fort quand je m'accroche dans un obstacle, etc. Donc pour pêcher avec des leurres légers, en spinning, j'utilise la tresse 10-12 centièmes. En casting, 16 centièmes. Pour les nylons, si je devais utiliser des nylons sur du carnassier, moi j'ai commencé sur une petite canne pour des petits leurres, j'étais sur du 25 centièmes, 22 centièmes, entre 20 et 25 centièmes, je dirais. Pour des leurres entre 10 et 30 grammes, j'utiliserai du 30 centièmes environ, en nylon. On peut pêcher en casting en fluorocarbone, ça se fait pas mal pour avoir des grosses résistances et pour être discret en sortant les poissons des obstacles. Pour savoir si vous préférez du nylon, de la tresse ou du fluorocarbone sur une casting, ça c'est à vous de voir, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vous qui préférez, il faut soit tester, soit vous renseigner sur des forums, etc. Je dirais que c'est chacun ses goûts, plutôt, mais c'est pas facile de choisir. En tout cas, pour les fluorocarbones, comme je vous ai dit, pour le carnassier, pour le cendre et le brochet, pour le cendre et la perche, j'utilise entre 20 et 30 centièmes. C'est largement suffisant. Vous ferez peu couper sur des cendres, contrairement à des brochets. Les cendres ont des dents, mais elles coupent moins que le brochet. Pour le brochet, comme je l'ai dit, entre 30, je vais du 30-35 centièmes jusqu'à du 50 centièmes maximum. J'espère avoir fait le tour au niveau des fils que j'utilise dans telle ou telle condition. Pour les autres pêches autres que le carnassier ou la truite, je pourrais pas trop vous aiguiller. Je ne connais pas comme la carpe, je ne pourrais pas vous dire quel fil choisir. Mais néanmoins, vous pouvez toujours vous renseigner. Il existe plein de forums, plein de sites sur internet où vous pouvez trouver toutes ces informations. N'hésitez pas à aller les voir. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous renseigner. Voilà, je me suis vraiment attardé, cette vidéo est vraiment longue, mais elle est utile, elle était attendue, et ça va éclairer beaucoup d'entre vous, je pense. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et pour tester tous ces fils à la pêche, vous pouvez les voir facilement dans nos vidéos, pour du carnassier, de la truite, etc. Allez, ciao ciao. Oh, voilà, petit brochet. Ah là, il est sympa le petit brochet. Canne basse toujours. Ah, ils sont sympas, ils tirent bien. Toujours la canne basse, hein, parce que sinon il fait une chandelle et des crochets.